Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un soin avec les énergies de Marie-Madeleine. C'est parti. En fait, pourquoi? Parce que je remarque à travers les rencontres et les consultations d'AFJ que j'ai, que effectivement, ça n'est toujours pas très simple. Il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'épuisement, il y a beaucoup de choses comme ça, et du coup, je me suis dit, bah allez, redonnons un petit coup de peps, ce sera pas de trop. Du coup, nous voilà avec Marie-Madeleine, où je vous disais, elle est beaucoup dans les énergies du moment, donc il faut vraiment se laisser traverser par elle, il faut se laisser porter, beaucoup l'invoquer, beaucoup l'appeler, beaucoup penser à elle, beaucoup... moi je trouve que sa vie est un espace de méditation permanent en fait. Voilà, ça, elle me fascine sa vie en fait, et de ce qu'on en connaît. Donc du coup, bah voilà, Marie-Madeleine, pour nous aider à aller mieux, à transcender cette étape un petit peu compliquée sur le chemin, c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin, j'en suis vraiment convaincue. Certains sont sortis de cette période un peu sombre, et puis bah, d'autres y sont encore, et en fait de toute façon, Marie-Madeleine, elle sera là soit pour vous accompagner sur cette étape, soit pour vous permettre de transcender, parce que on n'a jamais trop de force en nous, d'un masculin sacré, d'un masculin divin. On est vraiment dans quelque chose qui nous permet de nous révéler, de nous révéler réellement dans une autre dimension. C'est des grands mots, mais au final, c'est ce qu'on attend de nous en fait. De nous révéler dans notre âme, de nous révéler dans notre divin. Et je pense que voilà, ces grands êtres ascensionnés, ces grands êtres de lumière, ces grands saints, peuvent nous permettre d'y arriver en fait. En fait, ils nous envoient une sorte de méthodologie lumineuse et vibratoire pour le faire. Donc voilà, un peu de lumière de Marie-Madeleine nous fera toujours du bien. Alors j'en profite, alors je vais bientôt organiser une conférence avec elle, c'est ce qu'elle m'a demandé. Je vous fais vraiment, je vous en parle très rapidement, très prochainement surtout. Donc si vous avez besoin, voilà, je vous donnerai les infos, voilà. Mais si ça vous parle, sachez que c'est en cours, c'est pour le début de l'été. Alors voilà. Bon alors, j'ai beaucoup travaillé avec elle ces derniers mois, c'était vraiment ce qu'on me demandait. J'habite dans un espace où elle a habité, on n'aura jamais de certitude scientifique, mais quand même, on a vraiment beaucoup de témoignages de sa présence, de changements de vie, de gens qui sont qui vivent sur ces terres-là, en fait, des rencontres, on peut même parler de rencontres, parce que il se passe des choses, et tout le monde va parler d'odeur de rose, de vision de serpent, on voit même d'être guidé par des serpents jusqu'aux endroits où elle a habité. Des transformations aussi sur des lieux, enfin franchement, voilà, je veux dire que ça arrive à une personne. Bon, ça peut être l'ordre du hasard, mais là quand même, tous les gens qui habitent ici, qui sont un petit peu ouverts aux vibrations, ont vraiment beaucoup d'histoires à raconter sur Marie-Madeleine, et sentent vraiment beaucoup des changements de vie grâce à sa force. Donc voilà, c'est dit. C'est dit aussi pour vous encourager à vraiment aller chercher cette reliance avec elle. On parle beaucoup de sa reliance en tant qu'épouse, en tant que femme, cette reconnexion avec le corps et la sexualité. C'est Marie-Madeleine vraiment dans la chair, dans la matière, et c'est des espaces dont on a besoin, mais elle est aussi une mère divine. Ça, c'est vraiment des points que je voudrais aborder parce qu'on en a besoin. Alors après, chacun va partir de son interprétation, et je pense que chacun est libre d'avoir son interprétation. Donc pour certains, effectivement, elle a incarné, elle a été la mère, elle a créé une descendance christique. Pour d'autres, pas du tout. Mais dans cette dimension, c'est vraiment, moi j'ai mon point de vue là-dessus. Bon, je l'ai déjà dit. Mais vous avez le droit d'avoir le vôtre, mais l'objet de cette connexion de Marie-Madeleine en tant que mère divine, c'est qu'elle a aussi une grande présence de protection, de réconciliation maternelle
et de conseils par rapport à vous, si vous avez besoin, mais aussi par rapport à vous en tant que mère. Et cet axe-là de sa vérité, de ses potentialités, il n'est pas encore complètement... bon, on n'en parle pas souvent, et vraiment dans les dernières choses, dans les dernières canalisations que j'ai reçues, et vraiment, il y a ce besoin, en fait, de faire émerger cette reliance-là à elle, parce qu'elle peut vraiment aider beaucoup les familles, elle peut vraiment aider tous les gens qui ont une reliance aux vibrations christiques. Bon, bah ça on le sent, hein. On a un coup de cœur pour Jésus, on a un coup de cœur pour Marie-Madeleine. Ça veut dire que vraiment on a une lignée connectée en fait au Christ. Du coup, elle est là en fait. Elle est vraiment là pour aussi soutenir. Et je pense que les périodes sont tellement troubles, le parcours, si vous êtes FJ, le parcours est compliqué, si vous ne l'êtes pas, la vie n'est pas si simple, et que je pense qu'on peut plus se permettre de refuser ne serait-ce que la moindre aide du ciel en fait, et qu'il faut aller explorer toutes nos facettes. Surtout si c'est quelqu'un qui est important sur votre chemin spirituel, vous pouvez pas faire l'impasse d'eux en fait. Et ça on le sent, hein. Il y a un amour spontané, il y a des coïncidences. Elle aime bien jouer aussi avec les madeleines. Donc si vous avez des madeleines dans votre vie, si vous avez des choses comme ça, pensez à l'invoquer, pensez vraiment à recréer ce lien avec elle, c'est vraiment important. Donc là, on est sur un soin, plutôt pour vous soutenir dans les énergies du moment, parce que j'ai bien vu que c'est complexe, c'est vraiment complexe. N'ayez pas peur d'aller vous ressourcer, de vous isoler un petit peu si c'est possible. Prenez soin de votre santé, c'est important. Ne vous là c'est ce que j'entends. Là c'est ce que j'entends, c'est ne vous diluez pas trop, ni dans des choses inutiles, ni avec des gens qui vous pompent vos énergies. D'accord, c'est vraiment le message comme je l'entends. Donc effectivement, on est dans une phase qui demande beaucoup de force, qui demande à mobiliser beaucoup de notre énergie personnelle. On est vraiment dans une phase de transition intense. Donc je vous avais déjà dit auparavant, mais je vais répéter. Donc en fait, dans cette période-ci, on va libérer des sorts qui ont été faits contre les couples sacrés. On va retirer aussi des sorts qui sont sur la sexualité. Alors des sorts sur la sexualité, ça peut être je vais rendre un tel impuissant, ou je vais créer du désir entre moi et telle personne par des procédés occultes et interdits, pour être sûr que cette personne va effectivement avoir du désir à mon égard, ou va m'être fidèle, ou voilà. Voilà, alors c'est des pratiques qui ont été faites d'un autre monde, mais il faut pas se leurrer, il y en a encore, c'est encore très pratiqué au jour d'aujourd'hui, mais on est dans un tabou de société. Donc voilà, je vous en parle, regardez ça avec votre regard, explorez, soyez ouverts en tout cas, soyez ouverts à ce potentiel-là. Donc en fait, du coup, l'idée c'est vraiment d'aller déposer de la lumière et de la force là où il n'y en a pas toujours, là où la lumière a été volée, a été abîmée. Et donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué, parce qu'effectivement, les rituels pour empêcher l'amour ont été vraiment très nombreux, hein, très nombreux, surtout autour des couples sacrés, parce qu'il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de pureté. Donc c'est important parce que à la suite de ces grandes libérations qu'on est en train de faire, ben il va y avoir des retrouvailles, ça c'est certain. Parce que là pour l'instant il peut y avoir des corps et des âmes empêtrés, et du coup l'idée c'est d'aider à la libération. C'est comme si à la libération de ces personnes en fait. Est-ce que cette personne en fait qui essaye de construire sa vie avec force, courage, est bloquée par un de ses filets, c'est possible, j'en vois. Est-ce que ce jumeau qui a totalement occulté qu'il avait rencontré sa vie il y a 1 ou 2 ans, et qui au jour d'aujourd'hui
fait comme si rien ne s'était passé. Est-ce que c'est un filet? Est-ce que c'est ces sorts dont j'en parle, dont je vous parle là maintenant? C'est possible, c'est ce que je vois. Donc, si vous voulez, il y a vraiment, des précautions à prendre, entreprendre des travaux de libération, c'est important. Donc, on va vraiment aider, aider à ce que l'amour gagne, en fait, est ce que vraiment le destin s'accomplisse. Donc c'est pour ça qu'il y a des enjeux qui sont importants. Et ils me disent de vous parler de la sexualité, et effectivement, sa sexualité, elle est importante. C'est pas toujours un parcours facile pour certaines personnes, et en même temps, c'est presque dans la nature humaine que ce soit présent. Et la sexualité sacrée nous montre qu'en fait, elle va vraiment être une communion d'âme, de corps et de cœur. Ce qu'on peut un peu oublier dans notre société, c'est que la connexion d'âme va apporter aussi énormément de lumière et va nourrir le corps et va créer aussi du plaisir intense. Donc, en renforçant votre âme auprès de Marie-Madeleine, en libérant aussi tout ce qui peut faire obstacle à l'obtention de cette lumière et de ce désir par la sexualité, c'est aussi quelque chose d'important parce que en fait, ça doit vraiment être un acte qui nous remplit de lumière, qui permet de combler tous ces axes, le corps, le cœur et l'âme. C'est pas toujours le cas, et il y a des passages qui sont en train de se faire, on a des témoignages, merci mesdames de nous raconter, qu'effectivement il va y avoir des ouvertures et il va y avoir un plaisir qui va être démultiplié. En gros, si vous êtes FJ, vous savez que vous avez fait la rencontre de votre vie, c'est-à-dire qu'au début vous pensiez aimer et vous aimiez sincèrement. Et vous avez rencontré votre flamme jumelle et il y a eu vraiment une ouverture du cœur et de l'âme pour accueillir énormément de lumière et du coup vos émotions et vos sens ont été démultipliés. C'est le processus. Après c'est une bataille, il faut remettre tout en ordre parce que c'est des espaces qui n'ont jamais été ouverts à l'amour, qui n'ont jamais été ouverts à la lumière et on n'y trouve pas toujours des belles choses, mais il faut apaiser, régler, ranger, nettoyer tout ça. Donc ça c'est la purification. Et ensuite, cette ouverture de cœur, ce sentiment intense que vous avez perçu dès le départ à la rencontre de votre FJ, en lui ayant parlé ou sans lui avoir parlé en fait, va vraiment s'intégrer en vous sans aucun effort en permanence au quotidien. Mais ça va nécessiter un gros nettoyage, un gros travail d'ancrage. Mais ça va être là. C'est ce qui vous permet en fait de vivre le chemin, parce que comme vous avez vraiment vécu cette intensité, ce nectar de vie et d'amour, vous n'avez plus envie de vivre autrement en fait. Le reste est moins intéressant, on va dire ça comme ça. Et donc ce qui s'est passé sur cette ouverture du cœur va se passer aussi sur cette ouverture du corps. Et ça c'est juste incroyable, parce que on nous demande vraiment cette unité en nous, de plus dissocier le corps, le cœur et l'âme. Et il fallait remettre un peu de dimension là-dedans. Alors il y a aussi ce processus des étreintes célestes, on en a déjà parlé, c'est quand vous êtes seul et que tout d'un coup l'âme de votre jumeau s'unit à la vôtre, et ça fait comme une sorte de tornade comme ça qui vient se poser en vous, sur votre corps. Donc en fait c'est vos âmes, l'âme du couple, qui crée un tourbillon de lumière qui vient se poser à l'intérieur de vous. Et là, vous pouvez vivre des grandes extases et des grands orgasmes. Voilà, cherchez le mot. Et en fait, c'est vraiment une force de lumière qui vient vous aider à vous construire, qui vient vous aider à préparer votre corps à accueillir cette âme. Et on voit bien que là, en l'occurrence, ce désir existe alors que vous êtes seul et que voilà, vous pouvez même être en public où parfois c'est un peu déroutant, mais que le désir ne vient pas forcément de la présence de l'autre, en fait, clairement. Donc,
On a ces phénomènes-là qu'on découvre grâce au processus FJ, parce que c'est pas des choses qui étaient forcément très connues. En tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler. Et donc, c'est vraiment pour vous expliquer qu'on rentre dans un processus hors norme et que là, on vous demande vraiment de vous préparer dans tous ces espaces, autant le corps, le cœur et l'âme. Il y a toujours un espace qu'on oublie, parce qu'il y a toujours un espace dans lequel on est moins à l'aise. Et du coup, tout le processus de la renaissance spirituelle et des mères divines, donc ça je vous invite à regarder les vidéos, va vous permettre de renaître et de réhabiter une partie de votre être qui n'a pas pu être incarnée par la lumière au moment de votre naissance. Mais ça c'est normal et ça c'est une transformation, c'est grâce au couple FJ, grâce à ces processus, on peut vraiment réintégrer toute notre lumière, et ce qui fait que on vibre plus fort, mais aussi on a aussi des solutions à la vie. On a des solutions sur des problèmes d'hypersensibilité, sur des problèmes de santé parfois. Donc voilà, c'est un processus qui est important sur récupérer ses dons, récupérer sa force d'amour, sa force de vie. Donc ça joue vraiment des grands rôles. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller parcourir cette vidéo et puis parcourir l'expérience, parce que voilà, ça va être dans votre intention de vous relier à cette force que vous allez entamer un processus de transformation. Voilà, et là vous voyez, il y a Marie-Madeleine qui est là et qui, au moment où j'arrête d'exposer ce qu'elle désire, je ne sais pas si vous allez ressentir, elle nous dépose le feu de la flamme dans le cœur. Et là c'est vraiment une autre vibration qui émane de nous, c'est en paix, mais c'est vraiment une force d'amour, une force de lumière qui est au niveau du cœur. Accueillez-la, laissez-la être déposée, rallumée parfois, parfois ça s'éteint. Accueillez-la en vous, elle est déposée à différents endroits de votre être. Ça va vraiment vous permettre de continuer le chemin, ce chemin en amour. Et si elle arrive à le déposer, c'est que vraiment vous avez fait de la place pour l'accueillir. Ce feu, il perdure et il peut se maintenir parce que l'espace est serein, l'espace est calme, l'espace est guéri. L'espace a été préparé pour ça, pour accueillir ce feu sacré de l'amour. Si vous devez dormir, vous laissez faire. Voilà. C'est un très beau passage. Vraiment merci à elle. C'est émouvant, hein. Alors, il m'envoie des visions en même temps. Je vois un petit agneau là en face, derrière la caméra, il y a un mur. Et ça sert d'écran. Il y a la vibration christique aussi. Je vois des grands jets de lumière dorés et verts, vert émeraude. Bah ouais. Et en fait, ça c'est pour dire qu'il y a vraiment la présence du couple christique qui est là. Non, laissons-le se poser en nous, se positionner. Laissons cette force devenir une force de protection, une force d'action. Alors attention, il y a un passage qui veut se faire au niveau du premier chakra, champ des résistances. Donc regardez la vidéo autant de fois que vous en aurez besoin pour vraiment accueillir cette vibration en vous. C'est comme un socle. Et c'est aussi ce que j'écrivais dans le livre. Il y a toute une symbolique aussi avec une protection et une vibration du Saint Graal à l'intérieur de soi.
Donc voilà, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un espace extrêmement sacré dans lequel on se retrouve. Il y a de la paix aussi qui vient. C'était exactement pour ça que je voulais ce soin. Remettre de la paix, de la lumière dans ce chaos que nous vivons un peu en ce moment. Voilà. À ce moment précis, pensez à vous, pensez à votre couple. Parce que je sais que vous êtes nombreux à être branchés sur le collectif, et là, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est d'accueillir pour vous dans votre vie, le temps est venu. Le travail a été fait, le temps est venu. Voilà, et ça plaque toute une lumière autour de vous qui va vous préserver. Une fois qu'une lumière comme ça est posée, elle part pas. Vous allez vivre des décentrages, ça c'est certain. Mais il y a un moment, vous penserez à moi, il y a un moment dans votre vie, vous allez ressentir à nouveau toute cette force, et je pense que vous vous souviendrez du soin de Marie-Madeleine. Voilà, je vous invite à le faire très régulièrement parce que c'est vraiment là pour nous aider à ce passage. Et plus tard, les mêmes vibrations vous aideront à nourrir votre couple, entretenir votre couple, à accueillir vos enfants. Pour ceux qui sont en purification, ceux qui regarderont ces vidéos dans 10 ans, qui se diront « Ah ben moi je suis qu'au début du chemin », ben, ça vous aidera à aller sur le chemin, à retrouver votre amoureux. Votre amoureux du ciel, parce que c'est pas un amour forcément qu'on choisit. C'est un peu un amour qu'on nous suggère, qu'on nous impose, mais pour notre bien. Voilà. J'espère que vous sentez le changement de climat entre le début de la vidéo et maintenant. Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'un chemin spirituel, c'est aussi ramener un champ de paix tout autour de soi. Et ça, c'est vital pour certaines personnes. Et c'est vraiment important là, de ressentir à nouveau ça, parce que on sait à quel point le chemin est difficile, on ne va pas non plus trop s'éterniser là-dessus. L'idée, c'est de vivre ces beaux moments, et on va dire tout simplement qu'on en avait bien besoin. Voilà, c'est fait. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour le partage de ces aventures ensemble. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Ciao!